Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film britannique assez peu connu sorti en 2011, Attack the Block, une sorte de comédie action science-fiction horrifique, un peu parodique aussi, il faut l'avouer, réalisé par un certain Joe Cornish qui a sorti cette année un film qui était plutôt sympathique sans plus mais que certains ont beaucoup aimé, Alex, le destin d'un roi. Et un homme qui a aussi été scénariste ou co-scénariste des aventures de Tintin de Spielberg et aussi de Ant-Man. Bon, c'est pas son meilleur projet, il faut l'avouer, mais c'est un des amis d'Edgar Wright, et forcément, comme Edgar Wright devait être dans ce projet-là, bah, il avait coécrit, mais non, au final, bon, bref. Oui, un des potes d'Edgar Wright, et ça se sent dans ce film, dans lequel on retrouve au casting un certain John Boyega, et oui, celui qui joue dans la nouvelle trilogie Star Wars, mais c'était l'un de ses premiers rôles connus. À ses côtés, Jodie Whittaker ou encore Alex Esmail, pour ne citer que ces acteurs-là. Et Nick Frost. Nick Frost, et oui, l'un des acteurs fétiches d'Edgar Wright, parce que voilà, ce film est un peu particulier, il est très typé à la Edgar Wright, mais je pense que si vous adorez Edgar Wright et que vous voulez voir ce film en mode « Ah tiens, je vais me faire une comédie un petit peu dans le genre de ce réalisateur-là », vous risquerez d'être déçu. Parce qu'il faut l'avouer, quand même, je le dis là, même si j'ai bien aimé le film, je ne veux pas trop spoiler, mais bon, voilà, c'est le cas. C'est un petit peu du sous-Edgar Wright. C'est, on va dire, le Edgar Wright du pauvre, ce film. Mais comme j'ai réussi, on va dire, à m'éloigner de ce côté-là, voilà, je n'ai pas vu ce film comme une sorte de sous-Edgar Wright. J'ai réussi à plus ou moins apprécier cette œuvre telle qu'elle est, et au final j'ai bien apprécié. C'est un bon divertissement, avec une petite touche de critique sociale aussi derrière, qui mérite, à mon avis, le coup d'œil, et donc un petit focus ici en vidéo. Ce Attack the Block est donc l'histoire de jeunes adolescents dans un gang qui vont détrousser une jeune femme innocente, voilà, une infirmière dans une cité de Londres, et d'un seul coup, paf, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose tombe du ciel sur une voiture, et en gros, Londres, enfin du moins ce quartier-là, est victime d'une potentielle, on ne sait pas trop au début, attaque extraterrestre. Et du coup, forcément, plus on avance dans le film, plus l'infirmière qui était la victime, et donc ses bourreaux, le gang d'adolescents, vont s'associer pour essayer de sauver l'humanité, ou de se sauver eux-mêmes, hein, pour commencer, avec comme toile de fond, une petite guerre de gangs, machin, tout ça, la police, tout ça, évidemment. Bref, un film très déjanté et déluré, qui se suit avec plaisir et avec un humour particulier, humour britannique, donc ça c'est cool quand même, avec des références à la pop culture, évidemment, Harry Potter, National Geographic, et j'en passe. C'est plutôt intéressant à ce niveau-là, il y a un comic relief ultime dans le film, alors Nick Frost qui apparaît je crois que c'est une sorte de vendeur de weed, hein, grosso modo, voilà, l'autre comic relief qui lui est pendant tout le film, c'est donc le personnage joué par Alex Esmail, une sorte de jeune avec un bonnet péruvien et tout, qui arrête pas de faire des remarques improbables, c'est de lui que la pop culture vient d'ailleurs, tombe amoureux un petit peu de l'infirmière aussi qu'il a voulu agresser avec ses potes, machin. Mais surtout, le héros du film est un certain Moïse, si vous voulez, voilà, Moïse Sauveur, bon, on a compris un petit peu la référence ici, joué par John Boyega, qui est dans un rôle à total contre-emploi de ce qu'on a vu dans la nouvelle trilogie Star Wars, qui est plutôt bon, même si, voilà. Et ce qui est intéressant dans ce film, du coup, c'est le fond social de l'œuvre, avec donc ce quartier londonien. D'ailleurs, d'où le titre Attack the Block. The Block, c'est un peu, c'est le quartier, wesh, le tiécar, quoi, tu vois, avec le crew et tout, machin, on traîne et tout. Et c'est un petit peu ça aussi derrière qu'il y a dans le film, ce regard un petit peu corrosif sur le fait qu'il y ait des jeunes, et c'est un gros problème aussi au Royaume-Uni, des jeunes livrés à eux-mêmes qui font des conneries, qui boivent, qui fument ici surtout, et qui du coup font des petits larcins ou autres petits soucis, voilà, à côté. D'ailleurs, on voit aussi des tout petits jeunes qui ont même pas la dizaine, qui veulent faire comme leurs grands frères et tout, déconner et tout. Alors, c'est corrosif, mais pas trop non plus. Quand même, c'est peut-être le défaut du film, c'est que ça aurait pu aller beaucoup plus loin, même si c'est parodique et tout, ça aurait pu être beaucoup plus profond, là où du coup Edgar Wright l'est, souvent, notamment dans Shaun of the Dead. Si vous voulez, ce film, c'est une sorte de mix de Shaun of the Dead et du dernier pub avant la fin du monde, pour le côté donc horrifico, science-fiction, mais ouais, c'est quand même beaucoup plus léger, et je peux comprendre que certains aient trouvé ça justement trop léger, c'est vrai.
c'est quand même très... ouais, c'est juste dans le fun et dans le divertissement finalement qu'on va trouver notre compte là-dessus. Mais franchement, c'est pas dénué d'intérêt, il y a des scènes cool. C'est vrai que c'est un peu répétitif à un moment aussi, hein, forcément. Le scénario a du mal à se développer avec ces créatures un petit peu venues d'ailleurs, qu'ils arrivent à vaincre, puis elles reviennent, puis ils sont plusieurs, enfin elles sont plusieurs, machin, tout ça. On les voit pas beaucoup, les créatures, mais on les voit sorte de monstres poilus avec des crocs fluorescents. Bon, c'est très amusant de voir comment certains essayent de les décrire. À un moment, c'est le personnage de Nick Frost qui est là en mode ah, c'est comme si, je sais plus, un singe avait copulé avec un piranha, enfin voilà. Pourquoi pas. Et c'est sympa, moi je trouve que en fait c'est un bon divertissement à regarder entre potes, un soir, voilà, en fin de semaine, et ça passe plutôt bien sans aller trop loin. Bon, après, c'est ça, c'est le problème de quand on regarde un film et de ce qu'on en attend. Moi j'ai regardé ce film en attendant rien du tout, je l'avais noté quelque part, c'est pour ça que je le vois, parce que bah, j'avais assez apprécié son dernier film, Alex le Destin d'un roi, sans trop l'apprécier. D'ailleurs, il y a les mêmes défauts, en fait, un côté assez lissé et soft dans un truc qui aurait pu aller plus loin, même si quand même Alex le Destin d'un roi, il y avait des trucs plus intéressants, mais c'était très classique, quoi. Voilà, je m'étais intéressé à ce film-là parce que j'avais envie de voir comment il avait commencé sa carrière. Et puis bon, c'est un pote d'Edgar Wright, mais voilà, il faut essayer de s'émanciper de l'influence ou du fait que ce soit un ami donc de ce grand réalisateur qui a fait que des grands films, hein, voilà, même si il faudra que je revoie Scott Pilgrim par exemple, mais bon, les 5 films qu'il a fait sont quand même salués par la plupart des gens. Et donc voilà, il faut regarder ce film comme un film à part, et éviter le jeu des comparaisons, parce on aura très vite fait ici, bah, forcément, de le désapprécier par rapport à ce que son collègue a pu faire à côté. Mais bon voilà, c'est intéressant à regarder, si vous aimez l'humour britannique un peu foufou, si vous aimez le côté horrifique science-fiction qui est assez palpitant quand même, hein, il faut l'avouer, et puis si vous aimez aussi la double lecture sociale, bon il faut vraiment aller creuser et la chercher, vous vouloir la voir pour que ce soit le cas, mais bon, il y a des références à un moment à ce désarroi de jeunes, notamment par certains monologues du personnage principal de Moïse, donc, la police, machin, il y a même presque la théorie du complot qui traîne et tout, genre donc la société britannique qui aurait laissé à l'abandon ces jeunes, et qui du coup, là, dans ce quartier dans lequel on les a empilés de façon plus ou moins volontaire, et donc ils subissent, mais ils ont quand même envie de protéger leur territoire contre des aliens, et l'alien peut être ici une métaphore de beaucoup de choses, de l'être humain, de la police, de tout ce que vous voulez, c'est un petit peu plus ou moins explicité dans le film si on y prête attention. Bref, Attack the Block, ou Attack the Block, hein, on va le faire avec le vrai accent, toujours ces mêmes liaisons dangereuses que je sors parfois en impro, je vous le conseille carrément, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai envie de monter à 7 sur 10 sur Sens Critique, même si objectivement on serait plus sur un 6, j'ai passé un bon moment devant, donc pourquoi bouder son plaisir, tout simplement. Tout est une question aussi de contexte et de moment où on visionne une œuvre, voilà, hein, là j'étais plutôt dedans, donc c'était cool. Et je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'est logique. Ciao!